Découvrons ensemble les mathématiques du mardi 26 janvier. Coucou les parents, pour faire ces activités de mathématiques, votre enfant n'a pas besoin d'énormément de matériel, à part son ardoise et son cahier violet. Si vous pouviez juste écrire pour lui dans le cahier violet, comme je viens de vous le présenter sur la petite feuille, comme ça il n'aura plus qu'à noter les réponses. Merci à vous. Commençons par une petite dictée de nombres. Tu peux la faire soit sur ton ardoise, soit sur ton cahier violet. Sur ton cahier violet, normalement, tes parents ont fait un petit carré noir, comme je leur ai montré sur une petite feuille. À côté de ce petit carré noir, tu vas écrire les nombres que je vais te dicter. Entre chaque nombre, tu mettras un petit tiret. Et attention, c'est bien en chiffres qu'il faut les écrire les nombres. Commençons maintenant. Premier nombre, 17. 17. 17. Petit tiret. 25. 25. 25. Petit tiret. 33. 33. 33. Petit tiret. 46. 46. 46. Petit tiret. 21. 21. 21. Petit tiret. 13. 13. 13. Petit tiret. 30. 30. 30. Petit tiret. Et le dernier pour finir, 55. 50. 5. 55. Écoute bien ce qu'on dit dans les nombres, c'est ça qui va t'aider. J'ai peut-être été un petit peu vite, n'hésite pas à revenir en arrière et à réécouter cette petite vidéo. Pour t'aider maintenant, je vais faire apparaître juste en dessous, ici, un petit tableau, une bande numérique. Regarde-la, elle peut peut-être t'aider pour les nombres. À toi de jouer! Nous allons maintenant jouer à cache-cache avec ce Pokémon. Il va se mettre sur plusieurs tableaux des nombres, à toi de trouver le nombre qu'il a caché. Dès que tu l'as trouvé, dans ton cahier violet, à côté du petit triangle, tu vas pouvoir écrire tous les nombres en mettant un petit tiret entre chacun d'eux. Alors, premier tableau. Sur quel nombre s'est assis ce Pokémon? Regarde bien. 30, 31. Normalement, tu l'as trouvé. Nouveau tableau. Il est ici. Sur quelle case est-il caché? Pareil, tu l'écris à côté du nombre précédent. Tu auras bien évidemment pensé à mettre un petit tiret. Et le revoilà à nouveau sur une nouvelle case. Sers-toi de la case d'avant, ça peut t'aider. Et ici, sur quelle case s'est-il posé? Et enfin, maintenant, dernière case, le voici. 40. Quel est le nombre sur lequel il est mis? Passons maintenant au calcul. Aujourd'hui, nous allons retravailler sur les moins, les soustractions, c'est-à-dire que j'enlève quelque chose. Regardons ensemble le premier calcul, 6 moins 3. Au début, j'avais 6 billes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malheureusement, j'en ai perdu. Elles ont disparu, elles n'existent plus. Il y en a 3 qui manquent. 1, 2, 3. Celles-ci, je ne les ai plus. Alors, combien est-ce qu'il en reste maintenant? 1, 2, 3. Je viens de trouver ma réponse. Il y a 3 billes maintenant. À toi de faire les prochains calculs. Tu peux faire les dessins sur ton ardoise, écrire les réponses sur ton cahier, à côté des petits ronds. Il y a les calculs qui sont notés. 9 moins 4, 7 moins 5, et en dessous des un peu plus grands, 9 moins 3, 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 5, 9 moins 2, 8 moins 5, 8 moins 1, 7 moins 4, 8 moins 2. Tu peux donc les faire sur ton cahier violet. À toi de jouer.
Regardons ensemble comment on peut compléter une fleur des nombres. Je peux utiliser le plus, l'addition et le moins, la soustraction, l'écriture, les constellations des doigts, les tours de 10 et les unités, les dizaines et les unités et la monnaie, afin de représenter un nombre. On va s'entraîner, regarde ici, le nombre va apparaître. C'est notre nombre exemple. On va donc commencer par 34. En premier, je vais faire les plus et les moins. Le plus facile, qu'est-ce que j'entends quand je dis 34? J'entends 30 plus 4. Une autre solution, 35 moins 1. Maintenant, on va l'écrire en lettres. 30. Et le mot 4. Tu peux les trouver dans les leçons d'avant dans ton cahier. 34. Une autre façon de faire, je vais utiliser les constellations des mains. 34, pour faire 30 avec mes mains, je vais montrer 3 fois mes mains. J'ai 3 paquets de 10. Donc je dessine mes 3 paquets de 10. Là, j'ai 30 et je rajoute 1, 2, 3, 4. Passons maintenant au tour de 10 et aux unités. 34. J'ai 1, 2 et 3 tours de 10. Ensuite, 34. Il me faut donc mes 4 petites unités. Du coup, maintenant, je peux facilement dire 1, 2, 3 dizaines, 1, 2, 3, 4 unités. Il nous reste la monnaie. On va faire facile. J'ai mes tours de 10, je vais faire des billets de 10. 10, 10 et 10. Ça fait 30. Et il me faut ensuite 2 pièces de 2 pour faire 34. Tu vas donc maintenant réaliser la fleur du nombre 25 sur ton ardoise ou sur ton cahier violet. Tu n'es pas obligé de refaire toute la fleur, tu peux simplement noter les 6 façons de faire le nombre 25. Dans ton cahier violet, j'ai demandé à tes parents de faire un petit cœur pour que tu puisses écrire les réponses à côté. Tu dois donc trouver comment écrire 25 avec un plus ou un moins. Comment l'écrire avec les lettres. Tu peux t'aider pour cela de la leçon numéro 9 de ton cahier outils. On peut également représenter 25 avec les constellations des doigts. Je peux également le représenter avec les tours de 10 et les petites unités. Du coup, je peux également, pour aller plus vite, écrire sous la forme dizaines, unités avec les lettres D et U. Et en dernier, je peux représenter le nombre 25 avec l'argent. Regarde bien les pièces et les billets que tu as le droit d'utiliser. La pièce de 3 € n'existe pas, rappelle-toi, ni le billet de 8, ça n'existe pas. Tu peux utiliser le 1, le 2, le 5, le 10 et le 20 comme sur le modèle. Et tu retrouveras ces pièces et ces billets dans la leçon numéro 10 de ton cahier outils. À toi de jouer. Et si cela t'amuse, tu peux en faire d'autres fleurs des nombres. Nous allons refaire tous les jours maintenant.